Voilà une invitation très intéressante, oui, à vivre en famille, parce que pour les enfants, ça peut être drôlement intéressant, mais même pour vous, les citoyens, les contribuables de Saint-Jean-sur-Richelieu, visitez quoi? L'usine de filtration des eaux. Bon, vous savez, on en a deux. Il y en a une du côté de l'ancien Saint-Jean puis de l'ancien Iberville. On les appelle Rive-Est, Rive-Ouest, toujours un peu mélangeant. Là, aujourd'hui, on vous parle de l'usine de filtration qui est à côté de la marina Le Nautique. Une porte ouverte qui va se tenir le samedi 20 avril de 10h à 16h. Pour nous en parler, il a été pendant longtemps un peu comme le grand Manitou de cette usine-là. Il est nouvellement retraité, mais toujours très actif. C'est Éric Desbiens. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Donc, ils se sont dit, quoi de mieux que d'appeler l'ancien directeur de l'usine pour venir en parler, parce que tu es probablement la meilleure personne aussi pour en parler. On va dire que j'ai l'expérience. Oui. On va appeler ça comme ça. Mais en même temps aussi, beaucoup cette usine-là tatouée sur le cœur, parce qu'évidemment, c'est pas notre première entrevue, Éric. Puis à chaque fois, c'est super intéressant. Tu sais, on s'entend, bon, filtrer de l'eau, ça peut paraître pas très sexy, mais en même temps, c'est très intéressant. Puis pour avoir, tu sais, tu m'as déjà fait visiter l'usine il y a plusieurs années, c'est super intéressant de voir ça. C'est un produit qui est utilisé par tout le monde tous les jours. Tu sais, souvent, je compare ça à Hydro-Québec. Dans chacun des logements de la ville de Saint-Jean, dans les 40 000, il y a de l'électricité puis il y a de l'eau. Donc, c'est super important. Les gens s'en servent tous les jours. Oui, ça aussi, pour moi, c'est une grande source de motivation. On fabrique, on fait un bien qui est utilisé tous les jours par tout le monde, qui est essentiel pour la vie. Donc, oui, pour moi, ça a été facile de travailler là. Le mot essentiel prend tout son espace parce que, bon, revenons sur... évidemment, la panne d'eau qu'on a eue à cause de la conduite. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Plus, c'est ça. Les oreilles se bouchent. Voilà un exemple, puis on le sait, là, il y a à peu près la moitié de la ville qui a été privée d'eau pendant quelques heures, quelques jours. Et là, c'est drôle, hein, mais ça prend parfois, tristement, là, ce genre d'événement-là pour se rendre compte, mais combien c'est essentiel pour la lessive, le lave-vaisselle, les toilettes, se laver, prendre un verre d'eau. Là, tu fais comme, on ne peut pas vivre pas d'eau. Non, évidemment, on peut pas. On pourrait, mais ça devient très compliqué. C'est compliqué. Oui. Un exemple de ça, c'est durant le verglas. Durant le verglas, c'était en janvier 1998. C'était mon 6e mois de gestionnaire. J'avais commencé au mois d'août. Puis là, on vient du congé des fêtes, puis là, clic, ça se met à craquer partout. Puis rendu au jour 6 ou 7, là, parce que le téléphone sonne à l'usine, c'est mon patron, Normand Arbeck, à ce moment-là. Il me dirait que je viens de sortir d'un gros meeting, tout ça. Il dit, écoute, si l'usine arrête, l'armée pense sérieusement à évacuer la ville parce que plus d'électricité, pas d'eau. Et Montréal a vécu quelque chose de semblable aussi. Ouais. Le vendredi, oui. Le Black Friday. Le Black Friday où M. Bourque revenait de Chine. Là. Ah non, moi, en plus, j'avais des informations privilégiées qui me disaient... Mais vous n'aviez pas de génératrice à l'époque? Oui, on avait tout ça, okay. mais il avait fermé la distribution d'essence. J'avais mon camion, mon meilleur ami à ce moment-là, c'est le chauffeur de camion du diesel qui voyageait tous les jours avec ma Montréalaise, il nous amenait du diesel. Puis là, il m'appelle, il me dit, Éric, il nous livre, il nous teinte plus, il nous remplisse plus. OK, fait que si tu n'as plus de carburant, plus de génératrice, plus de pompe, plus d'eau potable. Plus d'énergie. Oui, tout simplement. Et vous avez fait quoi finalement? Finalement, ils ont réouvert. Montréal a été fermé durant 4 heures. Ils ont rempli le camion, mais sauf qu'il est revenu un peu plus tard, mais ils ont rempli le réservoir. C'était un beau test pour un jeune gestionnaire, disons, d'avoir à vivre ça, là. Ah, c'était toute une volée. Manger toute une volée. C'est sûr, quand tu te fais dire on ferme la ville, on évacue parce qu'il n'y a plus d'eau, là. J'ai pas engraissé. Non, j'imagine. Hein? Pas comme maintenant. Bon. En fait, ce qui est très surprenant là, pour les gens, ça remonte à quand la dernière porte ouverte? Ça fait longtemps. J'essaie de m'en souvenir. Ça fait une vingtaine d'années, je pense, ça, dans ce style-là, une vingtaine d'années. Mais, OK, mais on profite. C'est parce qu'on profite d'une fenêtre. En ce moment, les gens, en passant, ceux qui passent dans le secteur, ont vu que depuis le mois d'octobre, il y a des gros tas de terre, puis il y a comme un chantier, mais on ne le voit pas. C'est un chantier invisible. On voit l'installation, mais on ne voit pas le travail qui se fait. On ne voit pas un building levé, on ne voit rien de tout ça. C'est parce que c'est des travaux dans la réserve. On est à la fin d'un cycle de rénovation de nos réserves.
tout en dessous de cette usine-là, il y a des gros réservoirs d'eau potable. C'est notre entrepôt, c'est là-dedans qu'on stocke l'eau potable. Fait que là, ça avait besoin d'être rénové, tout ça. Fait qu'on est à la fin de ce cycle-là. Donc, on profite de l'occasion pour faire cette porte ouverte-là qui va avoir 2 volets. Le volet usine, traitement d'eau, tout le kit, et aussi le volet réserve, ce qui est très rare. Bon, mais c'est ça qui est le plus impressionnant, parce que quand tu m'avais fait visiter les installations il y a très longtemps, on est allé là avec une caméra à l'époque, on avait visité le sous-sol, donc les fameuses réserves dont tu parles, puis c'est bizarre parce qu'à chaque fois où je mets les pieds sur le gazon du parc Jerry Boulet, puis je dis à mes amis, à ma famille, je dis, vous savez, en dessous de nous, là, c'est les réserves. C'est Ouais. grand, c'est énorme. C'est 4 bassins de 20 mètres par 30 mètres par 5 mètres de profond. Les principales réserves, les réserves 1, 2, 3, 4. Il y a les réserves 5 et 6 qui sont beaucoup plus petites. C'est où est-ce que les pompes d'eau distribuée sont localisées. OK? Donc, c'est la fin des réserves 5 et 6. L'eau arrive là, Donc, puis on la pose dans le réseau. Donc, il y a l'usine, mais toute la partie gazonnée du parc Jerry Boulet, en dessous, Oui. c'est les réserves. Oui, c'est réserve, mais c'est de ce côté ici Ouais. de la rue des Remparts. Exact. Ça dépasse pas. Là. Ça dépasse pas là, la rue des Non. Remparts, qui est la rue qui mène comme à l'entrée, qui est toujours fermée là, du collège militaire. Oui, c'est ça, exact. Mais là, de ce que je comprends, c'est qu'actuellement, donc, il y a des travaux en cours. Et Ils que sont là, finis, là. Ils sont finis. c'est fini. Bon, Oui. mais là, les gens vont pouvoir visiter une réserve parce qu'elle n'est pas encore... Ils vont pouvoir rentrer dedans Oui, parce exact. qu'elle n'est pas ouverte en ce moment, c'est ça? On la met à sec. On va la mettre à sec. Il y en a une qui est à sec, la dernière. On fait visiter la réserve 3. Pour être simple, là, c'est la Fait que vous la réserve. videz pour qu'on puisse la voir de l'intérieur. Oui, mais on a des travaux à faire dedans parce qu'on avait installé un système de pompage temporaire. Parce que la réserve 4, en la fermant, on ne pouvait plus amener l'eau aux réserves 5 et 6. Donc, les gens ont remarqué aussi des conduites. C'est que depuis le mois d'octobre, on a un pompage temporaire. On a rajouté une étape Ah ouais. parce qu'on ne pouvait pas passer l'eau dans la réserve 4. Elle était à sec. OK? Donc, on pompait l'eau. Puis ça c'était un des défis lors des 25, 26, 27 novembre. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que, pour juste faire la séparation entre les deux, c'est que l'usine ici, du côté de Saint-Jean, Ouais. qui a 100 ans d'histoire, ou à peu près, là, dessert pas loin de 80 de la population de Saint-Jean. Puis celle d'Iberville, le reste, ça veut dire 20 Iberville. C'est ça, une vingtaine de mille, 80 000. Donc, ça veut dire que 80 de l'eau filtrée à Saint-Jean, ça se passe ici. Oui, oui. Puis là, on se rend au domaine Rémillard. Oui, C'est loin. presque à la prairie, de ce côté-ci. Est-ce que les gens confondent encore, en tout cas, moi, je le vois des fois, usine de filtration des eaux puis usine d'épuration des eaux le long de l'autoroute 35. Des fois, il faut expliquer aux gens qui fait quoi là-dedans. Ceux qui ont visité les deux, ils les confondent plus. Oui, mais il faut les visiter. Ça sent pas pareil. Oui, pas la les mêmes vocation odeurs. est différente. La vocation est différente. Ouais. Le volet environnement, c'est beaucoup plus l'assainissement des eaux. Ouais. C'est-à-dire qu'on enlève, on soulage la rivière d'une grande pollution. Exactement. Fait que quand je fais des visites à des gens qui viennent, lorsque je faisais des visites aux gens qui étudiaient en traitement d'eau, je disais, écoutez, si vous voulez travailler en environnement, vous allez travailler à l'assainissement. Nous autres, c'est le contraire. On tue tout. Ouais. On utilise des produits violents, des antivies Tu sais, tu pour sais, rendre l'eau potable. on s'est rencontrés souvent, toi et moi, parce que, bon, soit on s'est rencontrés parce que vous gagnez des prix, parce que ça, c'est vrai que vous avez gagné quelques prix pour la qualité de l'eau. Là, il y a des compétitions d'eau potable au Québec, Oui, là, tout à fait. On a gagné 2 fois la meilleure eau du Québec. Choix du public, oui. quand même. Bon, comme des tests à l'aveugle, là. C'est comme pour le vin ou la bière, là. C'est ça, on fait des tests à l'aveugle, puis ce sont vos pairs qui décident que cette eau-là est la meilleure. Mais en même temps, tu sais, on s'est déjà vu aussi, parce que tu le sais, il y a des moments dans l'année où elle sent un petit peu plus le chlore. Puis là, les gens, ils se posent des questions, ils s'inquiètent. Mais quand on visite l'usine, on comprend pourquoi aussi. Il y a des cycles dans l'année, là. Oui, il y a des cycles. Et aussi, le chlore, c'est le système immunitaire de l'eau. Ouais. OK? Fait qu'on n'a pas le choix. Il faut en mettre. Pour assurer que l'eau soit potable jusqu'à la livraison dans les maisons, il faut qu'il y ait un système immunitaire. Puis ce système immunitaire-là, c'est le chlore. Puis j'ai ici amené un livre qui est vraiment fantastique, qui parle beaucoup de ça. La chloration ici à Saint-Jean, ça a commencé en 1917. Wow!
Avant 1917, c'est-à-dire à peu près en 1874, la première étape là, de pompage, on pompait l'eau, on envoyait l'eau dans un réservoir. Après ça, ça retournait chez certains clients privilégiés. À ce moment-là, de 1874 à 1917, l'eau n'était pas désinfectée. C'était l'eau directe de la rivière. Direct de la Elle rivière. était pompée puis elle était envoyée aux gens. Oui, tout Oh, à fait. OK. Ouais. Ah, Fait ouais, que c'est je vous ça. laisse imaginer. Oui, OK. tout à fait. Oh là là, OK, quand même. Puis après ça, je veux dire, ça ressemblait à quoi les premières années où on traitait l'eau? On faisait quoi Ça dans ces ressemblait années-là? à une pompe qui était installée proche de l'envolée, au coin de la rue Champlain et de la rue Notre-Dame. OK? OK. Puis ça montait l'eau dans la maison qui aujourd'hui porte l'adresse du 188 Longueuil, qui est juste en arrière de l'hôtel de ville. Il y avait un réservoir de 20 000 mètres cubes. Là, on ne parle pas du château d'eau. Ah ouais. Non, non, non. On parle d'un réservoir à Ah, l'intérieur de la maison. Puis après ça, ça redescendait par gravité. Mais ça, c'est le noyau de Saint-Jean, l'hôtel de ville, le musée qui est aujourd'hui le musée. Mais là-dedans, il y avait tout. Là. Tu sais, il y avait les pompiers, la police, l'hôtel de ville, tout est kit. Là. Fait que donc, c'est ça. Ça remonte à là. Le premier contrat, c'est 1872. Quand même. Où ça a été accordé à un groupe de citoyens qui s'appelle la Compagnie de l'Aqueduc de Saint-Jean, le privilège d'installer des conduites et de distribuer l'eau. Plus tard, 7 ou 8 années plus tard, un monsieur Louis Moller a racheté le groupe et est devenu, jusqu'en 1917, est devenu le propriétaire de l'aqueduc. En 1872, 50 ans, ça donne 1922, mais ça s'est réglé avant. Parce que des chicanes dans l'eau, il y en a eu énormément. 20 ans de poursuites, puis tout ça. Ah, ouais. Oui, imaginez-vous le contrôle de cette personne-là, propriétaire de l'aqueduc. Mais l'usine qu'on voit aujourd'hui, puis on le sait, il y a déjà eu des phases d'agrandissement dans les dernières décennies parce que la ville a grossi, forcément. Hein, ça suit la étendu. démographie. Mais aujourd'hui, c'est des installations quand même assez importantes et majeures, là, je veux dire. Puis je reviens à ça, mais avec la panne d'eau qu'on a eue, on se rend compte que c'est essentiel à notre vie, cette usine-là. Là. J'ai un bel exemple à ce sujet-là. La ville de Drummondville, 80 000 personnes, est en train de se construire une usine de filtration flambant neuve. OK? Es-tu bien assis? Ça vaut combien, ça? Ça coûte cher, hein? L'estimé. Là, on ne parle pas du coût final. Là. On parle de l'estimé quand ils ont pelleté la première pelletée de terre. Là. 105 millions. Eh là là, quand même. Quand même, oui, tout à fait. Une ville comme Shawinigan. Shawinigan, 30 000 personnes. C'est construit une usine de filtration à membrane. 64 millions. Fait que c'est tout un actif qu'on a, là. C'est tout un actif. C'est vraiment fabuleux. Et c'est un actif qui est encore bon pour longtemps. C'est ça qui est vraiment génial. Chose. Donc, on le dit, c'est samedi, donc dans quelques jours, samedi le 20 avril, 10h à 16h. C'est gratuit. Oui. Les gens, donc, ils vont voir ça. Ça prend combien de temps visiter tout ça, à peu près? Écoute, ça dépend de l'intérêt, des questions, tout ça. Le concept de la visite, c'est un trajet balisé à l'intérieur de l'usine avec 7 stations différentes où on renseigne les gens sur différents volets du traitement de l'eau, la désinfection, l'historique. Le petit historique que je vous ai fait, c'est tiré de développé. ça. Jusqu'à temps qu'on rentre dans le fameux réservoir en question. Ça, c'est l'étape 6. Okay. L'étape 6. Je vais vous voler une seconde. J'aimerais juste vous lire un petit extrait de mon ami. Okay. Oui, M. Godette. OK? Puis ça, c'est vraiment génial. Le 25 avril, on éteint les feux des machines de l'ancienne station. L'ancienne station était située juste au nord de la voie ferrée, donc presque en avant du 41 rue Richelieu. On éteint les feux. J'attire votre attention sur on éteint les feux. Parce qu'à ce moment-là, les pompes de cette station-là, c'était à la vapeur. Donc, c'était au charbon. OK? En même temps qu'on fait partir les pompes électriques de la nouvelle usine de pompage et de filtration, située aujourd'hui au 41 rue Richelieu. OK? Ça veut dire que nous, on fait la visite le 20 avril. Fait que si on fait un petit calcul, on arrive à 105 ans. Presque jour pour jour. Très fascinant, Éric Desbiens. Merci beaucoup. Bonne retraite, quoique très occupé, j'en comprends.
Puis, j'invite évidemment les Joannais à visiter évidemment votre usine de filtration à Saint-Jean. Ça vaut la peine. Un dernier point, c'est un bâtiment typique des années, donc il faut avoir des souliers de sport. OK? Ouais, bien dit. Oui, parce que évidemment, il y a des obstacles là, qui fait que Pas de talons hauts. c'est pas accessibilité noté. universelle non plus. Donc, il y a des comprends. escaliers, il y a plusieurs choses. Fait que donc, il faut que les gens aient des souliers confortables pour pouvoir être agiles. Éric Desbiens, merci beaucoup. Plaisir. Salutations. Restez avec nous, on vous revient après ceci.